Alors, cette semaine, pour le coup de cœur, nous allons changer de ton. De ton pourquoi? Tout simplement parce que je vais vous parler de musique, mais pas que, parce que par rapport à ce qu'on a fait dernièrement, on va changer de thématique, on va changer d'ambiance, peut-être un peu moins dans le léger, mais encore plus dans le sublime. Avec un album, avec un auteur que j'attendais en fait depuis longtemps revenir un peu à on dirait ses premières amours quelque part, son travail du noir, parce qu'il n'y a pas, on dit bien noir et blanc, mais moi ce qui m'impressionne c'est son travail du noir, et en l'occurrence là il a été beaucoup plus loin parce qu'on va retrouver du noir, du doré, une impression de gravure, et ça va tellement bien avec le sujet qui va nous être développé. Donc déjà c'est quoi l'album? Eh bien c'est tout simplement Soli Deo Gloria. Donc ça, vous allez le voir, c'est un très bel album, c'est un one-shot. Vous pouvez voir la couverture, hein, les reflets dorés ne sont pas une illusion, c'est comme ça que l'album est construit. On a, je vous l'ai dit, vous allez le voir sur les quelques images qui vont passer au cours de la vidéo, quelque chose qui est en noir et blanc, mais vous allez y retrouver des touches de couleur, des touches de doré, il y a un petit peu de tout, parce que tout ça va symboliser un élément majeur de cette histoire, qui n'est pas une personne, qui est plus exactement la musique. Car oui, nous allons partir sur une histoire autour de la musique. Alors, pour vous planter un petit peu le décor, il faut s'imaginer être au sein du Saint-Empire romain germanique, à l'époque du XVIIIe siècle, où on va suivre deux enfants, deux jumeaux. Hans, Elma. Elma, Hans. Après, ils auraient compris, il faut jumeaux, mais jumeaux tout de même, ils sont très proches. Par contre, ils sont, comme on le dit à cette époque-là, de basse extraction. Ils sont tout simplement fils et filles de paysans. Autant vous dire que l'avenir qui leur est dessiné est très très loin d'être glorieux, et pour ne pas dire triste, terne et assez dramatique. Mais voilà, un jour, tout va changer. Tout va changer grâce à une note. Cette note, c'est celle d'un oiseau, le chant d'un oiseau. L'une va se découvrir un talent pour le chant, quant à l'autre va se découvrir lui-même un talent pour la musique, mais pas de la même manière. Un talent pour l'instrumentalisation, un talent pour la composition. Et là, vous commencez à voir où je vais en venir, puisque nous avons d'un côté quelqu'un qui interprète, et de manière sublime, quant à l'autre, quelqu'un qui est capable de créer, d'arranger, de sublimer. Autant vous dire que on parle de jumeaux, donc le fait qu'ils se complètent paraît totalement logique, mais c'est renforcé par ce don de la musique. Alors, on pourrait tout simplement s'arrêter sur cette histoire, mais on va se baser sur cette époque-là. On est à une époque où le principe de l'ascension sociale, c'est pas forcément quelque chose qui va de soi, encore moins en transcendant allez, on va dire quoi, les castes. C'est pas tout à fait ça, je vous l'accorde, mais on ne peut pas se sortir de la terre dans laquelle on est pour arriver dans les hautes sphères comme ceci. Mais voilà, leur don va tout changer. Tout changer, cela étant, ça ne se fera pas sans douleur, puisque entre les croyances qui, on va dire, imprègnent la culture de leurs propres parents, la violence de l'époque, quel choix ces enfants, puisque ce sont deux enfants, vont-ils faire pour réussir à trouver leur voie? Il va falloir pour eux tracer leurs signes, tracer leur voie, leur route à travers ce monde fait de douleur, fait de violence, tout en se demandant justement jusqu'où tout ça va les mener. Avec en fond quand même une petite particularité. La découverte un jour d'une partition, une partition un peu particulière, non signée par quelqu'un, avec une seule
inscription, signature, Soli Deo Gloria. À Dieu seul la gloire. Et cette chose va malgré eux, les porter au sein de leur histoire personnelle. Une histoire qui sera faite de retrouvailles, de séparation, des allers et retours, des hauts et des bas. En gros, une partition de vie, deux partitions de vie qui parfois sonnent à l'unisson et parfois sont en dissonance. Le tout est de savoir où cette histoire va les mener chacun, s'ils seront portés et trouveront leur voie, ou s'ils seront instrumentalisés et potentiellement détruits. Tout ça à travers l'histoire de la musique, qui est aussi un hommage à de grands compositeurs comme Vivaldi, pour ne citer que celui-ci. Tout ça porté par une époque tourmentée, une époque aussi de création intense, où le sublime côtoie la déliquescence. C'est tout ça qu'on trouve dans cet album. Donc vous le voyez, quelque chose qui est très poétique, qui est beau, qui a autant de moments forts que de moments doux, qui alternent les ambiances. Il y a une musicalité dans cet album qui est très bien représentée. Alors ce qui est encore très fort, c'est que la musique est en elle-même un composant de l'histoire. On le retrouvera par les volutes qui sont gravées, les teintes de couleurs qui sont exposées. Il y a un petit peu de tout ça dans cet album qui va vous tenir, qui va vous questionner. Et à une époque aussi où cela pose beaucoup de questions sur la musique, sa transcription, son exécution, son rôle aussi, puisque là on voit aussi, je parlais d'instrumentalisation, il y a aussi cette chose-là qui est derrière. Tout ça, vous allez le retrouver dans cet album-là. Un album qui est prenant, qui est surprenant, qui est beau, qui est aussi dur, beaucoup de poésie, beaucoup de beauté aussi dans cet album. C'est un peu tout ce qu'on retrouve avec ces deux destinées hors normes que l'on va suivre. Le tout est de savoir si, à l'image de ce Soli Deo Gloria, seront-ils tous les deux capables de s'effacer face, on va dire, aux autres et de laisser la gloire à d'autres, ou chercheront-ils à s'emparer de la gloire, et auquel cas, quel en sera le prix? C'est tout ça qu'on a dans cet album. Donc on le voyait vraiment quelque chose qui est très fort. Alors c'est pas tout à fait étonnant. Je vous citais Édouard Court, le dessinateur. Vous aurez compris que je le mets autant en avant parce que pour moi il avait déjà été très loin avec deux de ses créations qui étaient O Sensei et Héraclès, bien entendu. Même s'il a fait d'autres choses, mais là j'ai l'impression qu'il a encore passé un cap. Il a été très très loin dans sa création. Parce que là, je parle vraiment de création. L'album est composé comme une œuvre musicale. On a une composition. Composition dans le dessin, composition dans les superpositions, composition dans l'histoire. Et je pense en cela qui est... on a aussi une patte du scénariste, parce que franchement, c'est pas la première fois... qu'il est pas à ses débuts, Jean-Christophe Devenay. Pour n'en citer qu'un, c'est quand même lui qui est derrière l'écriture des Météores, qui a quand même été primé, c'est pas rien. Donc très très sincèrement, je pense que là on avait le bon moment pour deux personnes de se rencontrer et qu'on crée une œuvre vraiment magnifique. Donc là en l'occurrence je vous conseille de le découvrir, c'est clairement fait pour les amoureux de l'art, mais en même temps c'est une aventure humaine, une histoire humaine. Donc matinée d'un peu d'histoire avec un grand H, un hommage à la musique et aux grands compositeurs, un hommage au beau, au sublime et à tout ce qu'il a de dur aussi qu'il fait émerger. Donc tout ça, c'est dans Soli Deo Gloria. Donc allez-y, découvrez-le. Je pourrais encore en parler un bon bout de temps parce qu'il y a plein de références. On aura l'occasion d'en reparler, je pense. En attendant, si vous avez besoin d'en parler, vous savez où nous trouver. Je vais vous souhaiter une belle découverte, une bonne lecture. Et comme d'habitude, à bientôt. Allez, au revoir.